grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace jusqu'à 10h. Ici, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Trois sujets ce matin chez les GG. On s'intéresse aux faits de société, mais aussi surtout à l'actualité. La Cour d'appel de Conakry a donné Amadou Diallo vainqueur du procès qui l'opposait à Yamoussa Touré, mais un agrément d'un nouveau syndicat de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce document proviendrait-il du ministre Alassane Condé? C'est la question que la rédaction d'Espace se pose ce matin. Monsieur Alassane Condé, ministre guinéen de l'administration du territoire et de la décentralisation, il va intervenir en direct pour nous en dire un peu plus sur ce dossier. Nous partons sur le terrain, on va joindre le ministre Alassane Condé. Les grandes gueules. Bien, le ministre de l'administration en direct chez nous ce matin. Monsieur Condé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Espace. Merci, monsieur. Voilà, monsieur Condé, nous parlons d'un document donnant un agrément à un syndicat. Voilà, donc le président de l'ONSLG, en l'occurrence Yamadou Touré, dit avoir reçu un document qui proviendrait donc du ministère de l'administration du territoire. Est-ce que vous reconnaissez avoir signé un agrément donc donnant lieu et place de la création d'un syndicat? Oui. Ok. Et ce syndicat, de quel syndicat s'agit-il et quel sera son rôle? Disons que ce syndicat national indépendant des travailleurs de Guinée est un faux. Et le document, effectivement, est sorti de mon département. Bon, oui. Vous savez, dans le département, il y a toujours des choses. Hein. Ouais. Cet arrêté est à annuler. Okay. Pas parce qu'il y a un syndicat quelconque qui est intervenu, mais c'est pas fait dans les normes. Ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît un syndicat. Vous savez, les syndicats sont des associations, hein, c'est comme les partis politiques. Ils sont effectivement agréés par le ministère de l'administration du territoire. Mais ce syndicat national indépendant des travailleurs de Guinée, je crois qu'il y a eu une manipulation au niveau du département. Je ne veux accuser personne, il y a des enquêtes à ce niveau-là. Vous savez, actuellement, nous sommes assaillis par beaucoup d'autres problèmes. Et c'est peut-être dans ce cadre-là que c'est purement... Pour irrégularité, monsieur le ministre, dans ce sens pour que... Pour irrégularité, oui. Voilà. Pour vous, ils ont tenté de vous induire en erreur, c'est ça? Absolument. Certains de vos cadres. Oui, c'est ce que je dis. Je dis qu'il y a toujours des bons et des mauvais Guinéens. Ouais. Mais bon, dans le travail, ça arrive. Hein. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à cela, monsieur le ministre? C'est impossible. Je vous défendais il y a un instant comme quoi, voilà, vous connaissez vraiment, je veux dire, les rouages de l'administration. Comment est-ce possible? Donc quand vous signez le document, vous ne regardez pas? Il est possible. D'abord, nous sommes des humains, mon frère. Nous sommes des humains et par jour, on reçoit une vingtaine, une trentaine de documents à signer. Et on peut associer à ces documents qui sont propres, des documents qui sont impropres à la signature. Ouais. Ça peut arriver. Et vous savez, le stress que nous vivons actuellement, nous avons suffisamment de problèmes ici. Alors, si vous ne faites pas attention, c'est vrai que ça m'arrive rarement, mais ça peut arriver, ça, voilà. Je peux vous le dire. Non, mais c'est bien, parce que c'est courageux pour une fois, vous vous confessez en direct, vous êtes humain et ça arrivé. Et puis, voilà, donc on peut classer ça dans le tiroir, donc des erreurs commises par le ministre de l'administration du territoire qui a été induit en erreur. Alors, monsieur le ministre, il y a le président de l'ONSLG qui disait que la cour d'appel a donné vainqueur à Amadou Diallo, donc qui doit occuper le poste de secrétaire général de la CNTG. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez eu un mot à dire sur donc ce procès? Malheureusement non, nous n'avons jamais rencontré ni l'un ni l'autre de ces deux protagonistes. Ouais. Quand on m'a dit que l'affaire est partie, je pensais qu'ils allaient régler ça à l'amiable, mais bon, si la justice tranche, ce que la justice dit, c'est ça que nous acceptons. Ouais. Pas de problème. Ça, on ne commande pas les arrêts de la justice. Ouais. Ahmed. Alors, parfaitement d'accord avec la justice. Alors, monsieur le ministre, on le sait, hein, une situation un peu très grave quand des cadres essaient de mettre le ministre en erreur. Alors, quelle sera la suite du dossier? Je sais que vous allez mener des enquêtes. Non, est-ce que ce cadre est identifié, il sera sanctionné, c'est clair. Mais n'oubliez pas que même le président de la République, on peut l'induire en erreur. Hein. Ben oui, il est clair, c'est normal. Des décrets ou des arrêtés, ça arrive, ça. Ben ouais. Ça arrive, c'est pas quelque chose de...
Ça arrive quand même. D'accord. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez l'habitude de parcourir les différents documents que vous recevez sur votre bureau avant les signatures? Absolument. Je parcours non seulement ici, mais il m'arrive même à amener à la maison. Le week-end, je travaille le samedi et même le dimanche. Je ne signe généralement jamais un papier sans le lire correctement. Bon, mais vous savez, souvent nous avons ce qu'on appelle ici des notes techniques. Et à les services techniques de mon département, quand ils m'envoient une note technique, ils demandent à ce que je signe. Il m'arrive aussi, bon, il y a la fatigue qui peut arriver. Oui. Mais généralement, je ne signe jamais un papier sans la note technique, soit du CERPROMA, le service technique qui s'occupe des associations, ou alors d'autres directions nationales. Voilà, ça c'est une boulette. Bon, les Guinéens sont quand même très malins, ils arrivent souvent à produire des papiers. Alors, débordé, tout le monde l'a su. Est-ce que vous avez déjà eu d'autres documents que vous avez signés sans vous en rendre compte et que c'était des faux dossiers également qui avaient été mis en ordre pour vous remettre? Bon, à ma connaissance, il n'y en a pas eu beaucoup chez moi. Comme je vous le dis, je suis très procédurier, je suis même très mesquin. Je lis beaucoup. Je ne suis pas un adepte de la signature. Je ne signe pas facilement un document. Bien. Mais après, vous voyez, ces partis politiques. Je vous ai dit qu'il y a, en termes de candidature, il y a plus de 200 partis politiques qui sont candidats aujourd'hui chez moi. Pourquoi j'ai arrêté de signer? Tout simplement parce que il y a des choses que nous devons quand même respecter. J'ai dit à mes cadres de respecter la loi dit 3 mois. Bien. J'ai le droit d'attendre 3 mois avant de signer. Donc je préfère attendre que les choses s'arrangent un peu dans le pays. Voilà. Alors, parce que vous nous amenez sur ce terrain des partis politiques, on a vu, entre autres, on vous a interpellé la dernière fois dans cette émission en ce qui concerne la tournée de Lansana Kouyaté en Haute-Guinée, qui a été troublée par les forces de l'ordre. Récemment, Sidia Touré aussi était à l'intérieur du pays. Il nous a parlé de tentatives donc d'intimidation. Est-ce que certains de vos cadres vous ont rendu compte de ce qui s'est passé à l'intérieur avec cette tournée de Sidia Touré? Je sais que M. Sidia Touré était dans les environs de Bokeh et d'autres sont vers Gawal. Mais dire qu'il y avait tentative d'intimidation, heureusement, il dit tentative, il n'y a pas eu intimidation. Moi, je ne pense pas parce que j'ai été clair avec tous les cadres. L'administration territoriale, il ne faut pas empêcher les gens de faire des manifestations. La chose est très claire. Je l'ai dit, j'ai écrit. Donc, quand il y a des choses comme ça, tous les partis politiques ont mon numéro de téléphone, ils n'ont qu'à m'appeler. Si vraiment ils sentent qu'il y a une menace quelconque, s'ils me téléphonent, c'est sûr et certain que je vais réagir promptement. Bien. Ça peut arriver, par exemple, que l'administrateur territorial croit que tel parti ne doit pas marcher, il doit le faire. Bien. Alors, monsieur Condé, l'autre point de revendication de l'opposition, c'est surtout la dépolitisation de l'administration. Si aujourd'hui, et le point est en discussion au niveau du dialogue, si aujourd'hui le point était retenu, comment est-ce que vous alliez procéder pour dépolitiser l'administration, quand on sait que pour beaucoup de partis, ce sont des militants du RPG qui occupent des postes, pour mettre ça entre guillemets. Bon, être militant d'un parti et politiser l'administration, c'est différent. Il n'y a pas un seul Guinéen qui n'a pas un penchant politique. Dans ce cas, on sera obligé d'aller chercher des Maliens ou des Sénégalais. De toutes les façons, on ne doit jamais se servir de son statut politique pour régler un problème administratif. Eh bien, c'est ce qui se passe en condamné par la loi. Ah, d'accord. Aucun sous-préfet, aucun préfet, aucun gouverneur n'a ce droit. Et ça, s'il le fait, il sera sanctionné. Mais dire que parce que vous êtes militant d'un parti, normalement, moi je ne connais pas de militant. Je vous l'ai dit, je suis moi-même de la société civile. Dans ce cas, écoutez, moi je ne suis pas contre que les cadres choisissent leur parti. Ça c'est leur droit en tant que citoyen. Mais dans l'administration, dans la, comment on appelle ça, dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être impartiaux. L'impartialité doit être totale. Bien. Alors, la neutralité, elle est relative, mais l'impartialité peut être totale. Oui, mais justement, il y a M. Sidia Touré qui a dit qu'un des membres de son parti a été démis de ses fonctions parce que justement, il avait assisté à un des séminaires qu'ils avaient organisé au niveau de Bofa. Sidia Touré n'a qu'à m'apporter la preuve. Bien. On le rappelle. N'a qu'à m'apporter la preuve si c'est vraiment l'engagement politique de ce cadre. Vous savez,
beaucoup de cadres aussi se cachent derrière les partis politiques pour faire carrière. Moi, je pense qu'il faut qu'on voit d'abord la compétence des cadres. Il ne s'agit pas d'être membre d'un parti quelconque pour espérer peut-être faire telle ou telle chose. Si on vous enlève pour des raisons techniques ou d'autres raisons, en tout cas si c'est des raisons politiques, vous avez le droit de porter plainte. Ben oui. Voilà, on le rappelle, le ministre de l'administration du territoire, Alassane Condé, en direct chez les GG, qui s'explique par rapport à tous les... Allez-y, Ahmed Kamara. Alors, vous disiez à l'instant que les différents leaders connaissent déjà vos numéros et qui peuvent vous appeler en cas de problème. Vous ne trouvez pas que c'est mécanique, tout ça? C'est pas mécanique. Écoutez, M. Sidia Touré, je ne parle pas de Seydou Dalé. Moi, je suis rentré au collège le même jour que M. Sidia Touré, dans la même classe, nous avons fait plus de 5 ans ensemble. Quand je passe à Abidjan, quand M. Sidia Touré était là-bas, on était ensemble. Mon épouse même passe la nuit chez lui avant de continuer au Burkina. Donc nous avons des relations particulières. Alors je ne peux pas comprendre que M. Sidia Touré soit quelque peu emmerdé par des cadres et qui ne m'appellent pas. Surtout que je l'ai rencontré il y a à peine 2 mois. J'ai été dans chez tous les leaders politiques, je leur ai donné ma carte de visite et je leur ai dit qu'ils peuvent m'appeler à tout moment, quel que soit le problème. Voilà. Donc quelque part, vous dites quelque part que ces leaders-là se victimisent. C'est un peu ça, monsieur le ministre. Ils font quoi? Ils se victimisent. Peut-être c'est dans ça qu'ils trouvent leur gain. Moi je ne sais pas, parce que vraiment je ne comprends pas qu'un ancien Premier ministre qui doit connaître quand même la gestion de l'État, qui soit un peu intimidé par un petit cadre territorial. Ce n'est pas possible. Bien. Et si c'est le cas, monsieur le Premier ministre sait qu'en appelant le ministre de l'administration du territoire, il y aura réaction tout à l'heure. Voilà. Tout de suite. Monsieur le ministre, sur les journées de concertation au Palais du Peuple, on estime que votre département, votre ministère est en même temps juge et parti à la fois. Écoutez, le dialogue, c'est entre qui et qui? C'est entre les partis politiques et l'État. On n'est pas juge et parti, on est parti, on n'est pas juge. Nous faisons partie du processus électoral. Bien. Regardez bien les textes. Bien. Allez, Ahmed, alors, monsieur le ministre, vous avez fait le tour des différents QG des partis politiques et pour les appeler au dialogue. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un retrait de l'ADP et du collectif. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Écoutez, nous avons tenté de faire venir nos frères de l'ADP et du collectif. Je crois que Monseigneur a fait beaucoup de démarches auprès d'eux. Et en fin de compte, ils ont tergiversé un peu. S'ils avaient dit d'abord qu'ils ne voulaient pas reconnaître le centre, bon ça c'est des débats, moi j'appelle ça un faux débat. De toutes les façons, si vous regardez très bien les thèmes proposés, je peux vous le dire très rapidement. Allez-y. Le groupe 1, le libre exercice des activités politiques, le respect de l'autorité de l'État, le libre accès des partis politiques d'opposition aux médias publics, la neutralité de l'administration, l'amendement de l'article 162 du Code électoral, la restructuration de la CENI, la révision des listes électorales, l'audit du fichier, l'annulation du protocole d'entente MATD-CENI, l'annulation des marchés accordés de gré à gré par la CENI, la réhabilitation des conseils communaux dissous. Je crois que ça fait partie des revendications de ce collectif. À partir du moment où on prend ça en compte, je ne vois plus de raison pourquoi les frères restent en dehors. Bien. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. Ça, c'est bien dit. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. À moins, est-ce que vous avez des messages à passer, peut-être? Bon, s'il y a un message, c'est pour dire à nos frères de tout faire pour venir. Vous savez, refuser d'aller à un dialogue, après dire on a conclu des choses sans moi, c'est pas sérieux. Moi, je pense que si on veut le bonheur de ce pays, on veut l'avenir de ce pays, c'est d'aller dissoudre, aller autour de la table pour discuter. Le syndicat n'existe pas, il ne doit pas exister. C'est un faux problème aussi. Là, ça, je vous le dis, ce syndicat sera purement et simplement dissous. Voilà. On vous a induit en erreur. C'est ce qu'on peut retenir ce matin. Oui, on peut le retenir. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Au revoir. Les grandes gueules.